Bonjour à tous. Je souhaite un grand bonjour à tout le monde. Si vous écoutez ce message ce matin, c'est que Dieu vous a fait grâce d'être vivant. Et nous ne pouvons pas vivre sans penser à la grâce que Dieu nous fait d'avoir la vie maintenant. Mais il est important de savoir que cette vie que Dieu nous donne, nous devons l'utiliser pour Dieu, en faveur de Dieu et en faveur des choses du Seigneur. Dieu nous a créés pour son bon plaisir et c'est très important d'avoir dans la pensée et dans le cœur l'amour précieux pour le Seigneur. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est extraordinaire que ce matin, nous puissions lui donner la gloire à lui et à lui seul. Que Dieu bénisse votre vie. C'est le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Ce matin, nous allons aller dans 2 Chroniques chapitre 7 pour nous quelques minutes de partage. 2 Chroniques chapitre 7 au verset 1er. La Bible déclare, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. J'ai dit la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Pour ceux qui ont des a priori concernant la maison de Dieu ou les églises ou les lieux d'adoration de Dieu, vous allez voir que Dieu descend dans les endroits qui lui ont été consacrés. Alors, ma réflexion ce matin est la suivante. Salomon était fils de David. Ayant appris avec son père comment invoquer Dieu, lui, à son tour, lorsque son tour arrive, il expérimente par lui-même de faire descendre le feu du ciel. David, son père, était celui qui a fait tomber Goliath de Gad. Mais vous comprenez bien, lorsque vous apprenez auprès d'un homme ou d'une femme de Dieu, vous expérimentez des choses incroyables et des choses extraordinaires. Vous rappelez-vous que le jeune Josué se trouvait dans la tente avec Moïse. Pourtant, une chose qui est extraordinaire, en étant dans la tente avec Moïse, il n'était pas le bras droit de Moïse, il était le jeune serviteur, nous dit la Bible. Mais ce jeune serviteur expérimentait la présence de Dieu avec son leader qui était Moïse. Moïse n'était pas son Dieu, mais Moïse était son modèle. Et il a su répliquer plusieurs années après, avoir la main de Dieu en disant « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Ici, c'est le tour de Salomon. Et quand vous voyez Salomon, ce fils né dans la royauté, ce fils né dans tout ce qui était grand, beau, l'autorité, le royaume, il a grandi dans les meilleures conditions auprès de son père. C'est-à-dire, Salomon n'a pas eu à avoir, lui, à garder des moutons et des brebis. Non, il est né dans une situation où tous ses besoins étaient pourvus. Mais malgré tous ses besoins pourvus, il expérimente la communion avec Dieu, la communion de son Père. Il a connu le Dieu de son Père. Le Dieu de son Père est devenu son Dieu. Et il expérimente, après une prière, à faire descendre le feu. Mes chers amis, ce que je veux dire par cela, c'est que nous expérimentons des temps de prière personnels où nous suivons des hommes de Dieu à travers le monde, mais nous ne répliquons pas ce que eux ils vivent. Ce matin, je voudrais vous encourager à vivre les miracles par vous-même. Souvent, ça passe de façon anodine de voir que Élie, avec les prophètes de Baal, avait fait descendre le feu. Élie était un prophète de Dieu. Mais ici, vous avez Salomon qui a été le successeur de son père et qui, lui, pour consacrer le temple de Dieu, va invoquer Dieu.
il va prier et Dieu va entendre la prière de Salomon. Vous savez, nous avons regardé la chute de Salomon, mais la chute de Salomon, avant de voir sa chute, il faut aussi voir les dimensions, les différentes dimensions que Salomon a expérimentées avec Dieu. C'est pour cela que je dis ceci. Quand vous avez l'onction, quand vous avez la présence de Dieu, cela ne vous exempte pas de marcher dans l'humilité, de marcher aussi dans le fait de vous soumettre à Dieu et aux principes de Dieu. Vous savez, l'onction peut vous être donnée, mais vous pouvez marcher dans l'erreur même si vous êtes loin. Vous savez, ce jeune homme, cet homme Salomon invoqua Dieu et a vu le feu descendre du ciel et consommer l'Holocauste. Et le peuple avait la crainte de cet homme. Vous savez, lorsque vous êtes appelé à être un leader, il faut aussi faire attention que les gens dans lesquels vous servez ne fassent pas de vous un veau d'or. Parce que le jour où vous devenez un veau d'or, Dieu va se retirer et les pensées diaboliques vont faire de vous leur poids. Lisons encore au verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, et se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Vous voyez, cet homme avait valorisé ce qu'on appelle la maison de Dieu. Et rien n'était trop important pour offrir à Dieu. Il avait le cœur pour le Seigneur. Et c'est extraordinaire de voir 22 000 bœufs, 20 000 brebis sacrifiées rien que pour honorer Dieu. Et quand vous honorez Dieu, Dieu descend par sa gloire, Dieu descend par sa présence. Et la Bible dit encore, les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « car sa miséricorde durera toujours », les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Mes chers amis, quand nous voyons la gloire qui est donnée à Dieu, souvent nous parlons de Dieu, mais nous n'offrons pas grand-chose au Seigneur. Mais la dédicace du temple de Dieu, ils ont honoré Dieu d'une façon extraordinaire. Il commença par la prière, puis après par les sacrifices et les offrandes qu'ils donnaient au Seigneur. Et les offrandes étaient données au Seigneur. Les sacrifices étaient donnés au Seigneur. Et ça, c'était extraordinaire. Vous savez, à chaque fois que Dieu est honoré, Dieu vient par une présence extraordinaire. Je vous dis aujourd'hui, notre génération doit valoriser la présence de Dieu. Écoutez, nous avons des très très bons discours, mais au-delà des discours, nous devons nous approprier la présence de Dieu, faire en sorte que Dieu nous visite, faire en sorte que chaque fois que nous nous réunissons et que nous invoquons Dieu, que Dieu nous visite par sa présence. Non seulement nous voulons qu'il nous visite, mais nous voulons que Dieu demeure avec nous. Mes chers amis, la présence de Dieu, il faut que nous apprenions à soupirer après la présence de Dieu. Salomon a invoqué Dieu pour la maison de Dieu. Salomon a offert des choses extraordinaires à Dieu et pour Dieu. Mes amis, ce matin, ce message, nous l'offrons à Dieu et nous tournons notre cœur, notre regard vers le Seigneur. Écoutez, si vous êtes fils, donnez l'honneur à Dieu. Si vous êtes fils, donnez-lui la gloire. Ce dont Dieu t'a besoin, c'est d'être honoré. Mes amis, ce matin, c'était le pasteur Pierre-Yves Chauveau qui vous encourage à chercher la face glorieuse du Seigneur et à l'aimer de tout votre cœur et à lui offrir sans compter tout ce que vous pouvez. Que Dieu bénisse votre vie.
Excellente journée à vous. À très bientôt.